Bonjour à tous, je suis Laurie Baran, chargée de mission Usage et culture du numérique à Cap Rural. Bienvenue dans cette première vidéo de cette série de vidéos d'exploration autour de la mobilisation des habitants dans les projets de développement local par le numérique. Je suis avec Michael Bérébi qui va m'accompagner tout au long de cette exploration, de cette navigation. Et donc, ce sujet-là, on se tenait vraiment à le porter à Cap Rural parce qu'il nous tenait à cœur. Déjà parce que c'était une demande de nos publics, mais aussi parce que ça renvoie à des questions essentielles du développement local. Et en plus, on était dans une réflexion générale autour du numérique en tant qu'outil ou levier d'animation territoriale pour les territoires. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un ensemble de témoins, un ensemble de vidéos, un ensemble de réflexions ensemble avec Michael qui est avec moi, qui est directeur de Let's Go. Et du coup, Michael, je te laisse te présenter. Qui es-tu? En quoi ce sujet te parle? Et qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bonjour à tous. Donc effectivement, je dirige Let's Go. Let's Go, c'est une entreprise qui développe, conçoit des outils numériques pour accompagner, faciliter l'engagement des personnes dans la vie de leur territoire ou dans des projets utiles. Donc on est au cœur de notre métier. Notre positionnement, il est vraiment de dialoguer avec des organisations pour les aider dans leur réflexion, dans leur cheminement, à concevoir le bon outil pour animer leur communauté. Et en fait, nécessairement, concevoir le bon outil, ça veut surtout dire avoir réfléchi vraiment à la finalité du projet et avoir pris en compte un certain nombre de biais. Donc voilà, on approche les choses sous cet angle d'outils, mais je dirais c'est un savoir-faire technique qui est nourri avec le temps par des retours d'expérience, le fait de travailler justement qu'avec des porteurs de projets dans des thématiques assez différentes, des engagements qui vont être voilà, mettre en réseau des acteurs sur un territoire, mobiliser des compétences, financer des projets. Voilà. On aura certainement l'occasion de développer tout ça plus en détail. Peut-être juste ajouter à titre personnel que même si on approche les choses nous sous un angle d'outils numériques, moi-même je suis pas technicien. Je travaillais avant dans une association de solidarité internationale à la direction de programme. Donc c'est aussi sur l'angle de l'usage que je vais pouvoir venir euh, apporter mon éclairage, mes retours d'expérience, voilà, plus qu'en tant que technicien. Peut-être euh, dernier ajout pour expliquer d'où je parle. Je suis aussi au conseil d'administration de l'association BioVallée, qui est l'un des projets qu'on va pouvoir développer au fil de ce cycle de webinaires. En même temps que je suis au conseil d'administration de Village Vivant, une foncière qui travaille à la redynamisation commerciale des centres-bourgs, et d'un incubateur d'entrepreneurs sociaux, Ronalpia. Voilà, c'est juste pour expliquer aussi ce lien à nouveau, pas tant technique, mais voilà, une réflexion qui est aussi nourrie par ces implications-là également. Ok, merci Michael. Effectivement, moi non plus, je suis pas technicienne. Je suis dans le monde du développement local, donc le numérique, je le vois comme un outil au service de territoires, de projets de territoire, du développement local, des acteurs, etc. Donc c'est vraiment l'angle qu'on aura dans l'ensemble de ces vidéos et de cet article-là. Et du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que la mobilisation, finalement, qu'est-ce que c'est? Et plutôt que de vous proposer une définition figée de la mobilisation, on va plutôt se pencher sur un ensemble de caractéristiques qui peuvent être pertinentes ou qui peuvent intéresser le développement local. Et si vous regardez les dictionnaires, si vous regardez un peu la littérature, il y a pas mal de choses qui ressortent. J'en ai sélectionné un certain nombre, je vous en lis pas énormément, mais on a action de rassembler les citoyens avec leurs compétences, intérêts et valeurs autour de projets ou de causes communes qui contribuent à améliorer la qualité de vie et au développement harmonieux de la communauté. Utiliser des forces, y faire appel, les réunir en vue d'une action. Action de rassembler, de dynamiser les énergies, mobilisation de toutes les bonnes volontés, et fait d'être mis en mouvement en vue d'une action concertée. Donc si on regarde tout ça, en fait, si on croise ces informations, il y a un faisceau d'éléments, d'idées fortes qui ressortent autour de ça et qui vont constituer en quelque sorte le squelette de cette notion de mobilisation dans le développement local. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un objet à cette mobilisation, c'est un projet ou une cause commune, qu'on a un objectif d'action en vue d'une action concertée, qu'on a des moyens
réunir, rassembler, mobiliser, mettre en mouvement, dynamiser, etc. On a aussi un certain nombre de ressources, les forces vives, les compétences, les forces intellectuelles ou physiques, les énergies, les bonnes volontés. Il y a des leviers d'action aussi, des leviers, les intérêts, les valeurs, les motivations, et puis des finalités, l'engagement, l'adhésion, l'implication dans le projet. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des dynamiques qui sont différenciées, à la fois spontanées, qui sont vraiment ascendantes, hein, qui partent vraiment des habitants, ou organisées, un peu plus descendantes, mais toujours dans une idée de collectif qui partent des habitants. Voilà. Et donc toi, Michael, ça t'évoque quoi ces éléments de définition dans le cadre de tes expériences, de ce que tu as pu observer sur le terrain? Ouais, ça m'évoque ce que tu disais en particulier à la fin, là, cette idée de bottom-up au contraire top-down. Enfin, qui prend l'initiative, c'est la diversité. En fait, c'est que on va parler d'enjeux de mobilisation des habitants par le numérique, mais de fait, des dynamiques de mobilisation, il y en a plein, avec des énergies différentes, des objectifs différents, des origines différentes. Et en fait, finalement, avec la question du numérique, elle va venir s'adapter aussi à tout ça de façon très très différente. Donc, je crois qu'avec les trois exemples qu'on va développer par la suite, on va pouvoir voir justement des approches complémentaires, des projets dans lesquels parfois le numérique peut être la finalité, hein, un inventaire participatif, enfin, d'arriver à compiler ensemble des données, d'avoir un livrable comme ça très numérique. Et puis d'autres projets sur lesquels le numérique peut être davantage un outil, un moyen au service d'une dynamique collective qui est bien ancrée dans le réel, ou des logiques de portail. C'est-à-dire là aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui ont chacun leur outil numérique. Et il y a un moment où il peut y avoir beaucoup d'informations disséminées ici ou là, et l'enjeu et l'intérêt du numérique enfin, est plus centré justement sur cette circulation de l'information, sur rendre visible ce qui est dans sa diversité et favoriser la mise en lien de dynamiques qui sont séparées. Donc en fait, on est vraiment en abordant cette question de mobilisation dans des configurations très très différentes. Et je crois qu'on a des exemples qui sont chouettes pour montrer et développer ça, quoi. Ben, merci beaucoup, Michael. Voilà, c'était un peu l'entrée en matière. Maintenant, on va vous inviter à aller sur la vidéo suivante, qui va vraiment être plutôt sur le maillage entre numérique, mobilisation des habitants et développement local. Et puis après, vous aurez les témoignages. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à tout de suite.